samedi 28 mai a lieu la désormais traditionnelle fête paroissiale de Saint-Marc. La fête paroissiale existe depuis des décennies que Saint-Marc existe. Elle existe en plus petit depuis quelques années, dans le sens qu'on ne loue plus une grande tente comme ça se faisait il y a une dizaine d'années. On utilise les locaux, donc ici justement l'église, on déménage toute l'église pour pouvoir installer, c'est peut-être une des spécificités de Saint-Marc, et puis on a tout plein de stands à l'extérieur. On lance les repas à partir de 11h30 midi selon les arrivées des gens. Et puis dans l'après-midi, en général, c'est un peu plus calme. Sinon, cet après-midi, en principe, le curé de Miers organise un match de foot. Alors, on a voulu nos inscriptions à l'avance, on n'en a pas tellement. On prendra les gens qui auront envie. On ne sait pas encore comment ça va se passer, c'est nouveau. Mais il y aura un match de foot dans le champ là à côté cet après-midi. Un des points importants, c'est à 6h15, la messe en plein air, là dehors, qui regroupe en général beaucoup de monde, qui est un peu aussi un des points forts des gens de la paroisse, mais qui est bien sûr ouvert et en général il y a pas mal de monde. Et puis après la messe, le risotto, et voilà. Entre l'organisation des stands, la préparation de la restauration et la mise en place dans l'église, ce n'est pas moins d'une 50aine de personnes qui s'est mobilisée pour l'événement. On a toutes sortes de stands de nourriture classique, de pâtisserie, de frites, de saucisses, de repas. Ce soir, un risotto qui est traditionnel. Sinon, dans les stands, on a un stand d'artisanat, on a un assez grand stand de brocante, bric-à-brac, on a des livres qui sont ici sur la tribune dans l'église. On a chaque année un stand solidarité. C'est une fille de la paroisse qui a épousé un Touareg et ils ont des bijoux fabriqués au Niger. Donc ce stand, les gens viennent et gardent l'argent entièrement de ce stand pour leur association. C'est la solidarité de la paroisse. Le reste des autres stands, ça va à la paroisse. À l'honneur cette année, l'association Zozodinga, qui vient tout droit du désert nigérien. Nous faisons des aides humanitaires, nous faisons pas mal d'activités selon les besoins de la population. Surtout, on intervient avec les femmes et puis les enfants. L'association s'implique pour améliorer les conditions de vie des femmes au Niger, mais s'occupe également d'enfants vivant dans la rue. On intervient beaucoup, on leur apprend à lire, à écrire le français et l'alphabet Tifinak. En même temps, la danse, la poésie, beaucoup de choses en tout cas. On donne pas mal de cours d'alphabétisation que vous voyez ici, l'alphabétisation tamashek, parce que pour nous l'idée c'est de ne pas perdre sa culture d'abord. Et pour les femmes, on intervient quand on leur achète des chèvres, donc une chèvre pour une femme et puis une fois qu'elle a un petit, elle fait passer la chèvre à l'autre, donc jusqu'à faire les tours de différents groupements féminins. Sur le stand, comme nous on travaille avec beaucoup de femmes, donc moi quand je viens, elles me donnent des trucs à elles-mêmes, des bijoux et puis des pochettes que vous voyez là-bas et puis des petites choses que je leur vends. Et quand je viens là-bas, avant d'aller au désert, j'achète du mil, du riz et puis du thé pour le ramener dans le désert parce qu'on ne vend pas ça dans le désert. Pour le président de l'association, son séjour en Suisse est aussi l'occasion de faire connaître et partager la culture touareg. Les gens vont savoir ce qui se passe dans le désert, comment les gens vivent, parce que je travaille aussi avec les élèves ici au niveau des écoles. Je leur apprends comment on vit chez nous. Et ce qui m'a surpris quand je travaille avec les enfants, ici on me dit 20 enfants maximum par classe. Et chez nous, c'est 70 enfants par classe. Et là, c'est quelque chose, c'est une grande découverte. En fait, ce que je voulais juste rajouter, c'est de remercier d'abord le comité d'organisation de la paroisse et remercier tous les gens qui veulent connaître ce qu'ils ne connaissent pas. En fait, donc en gros, tous les curieux, parce que la curiosité, c'est quelque chose. Et là, je me dis merci aussi à vous qui veulent faire savoir aux autres que voilà ce qui se passe, qu'ils n'en savent pas. Une fête qui aura permis de se retrouver dans un moment de convivialité et de découvrir des stands en tout genre.
C'est vraiment d'abord une fête pour que les gens soient contents, pour que les gens se rencontrent et tout. Puis accessoirement, pour faire un peu d'argent, c'est des rentrées pour les paroisses. Les objectifs, c'est en fait vraiment la rencontre, la fête, la rencontre entre les gens de par là et de la paroisse, mais aussi du quartier, et puis de faire un petit peu d'argent pour la paroisse, quoi. Les objectifs sont là, on n'a pas beaucoup d'autres prétentions.